Bonjour. Chers frères et sœurs en Christ, l'heure est grave. Le Seigneur est à la porte. Cela fait un certain nombre de temps que je le dis, je l'ai affirmé, je l'ai amplifié dans ma précédente vidéo. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a adressé un message afin que je vous le partage, car sa patience a des limites et sa colère est à venir, et plus particulièrement pour la nation française. Donc je le redis, l'heure est grave et la colère approche très fortement. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais ce qui s'est passé, les différents tableaux, les différentes scènes qui ont été mises en scène, y compris la scène, sans mauvais jeu de mots, du Christ peint par Léonard de Vinci et parodié lors de cette cérémonie d'ouverture, a offensé un certain nombre de personnes, y compris moi, des personnes qui aiment profondément le Christ, qui l'ont accepté comme Seigneur, comme Sauveur, qui est le Fils de Dieu. Cette parodie, cette mascarade auquel nous avons assisté pour la plupart, a très fortement agacé l'Éternel, et même, je dirais, plus, a provoqué sa fureur et sa colère. Donc, il m'a adressé un message, donc c'est en début d'après-midi à 13h05, donc aujourd'hui, le dimanche 4 août, je vais vous le lire et vous donner l'interprétation de ce message. Mais je pense que vous en aurez compris la globalité. Donc le Seigneur commence. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ma patience a atteint ses limites. Je suis celui qui est, et nul ne peut me contester. Il est temps pour ce monde de voir naître un autre monde. Je vais faire connaître ma colère. Que celui qui souhaite me voir s'adoucir s'incline devant ma face. Ils se sont joués de moi. Oui, ils ont osé. Et je vais leur faire boire la coupe de leur étourderie. Je suis grand et redoutable. La fête va cesser. Oui, ce jour grand et redouté arrive à grands pas. Et tandis que, je fais une parenthèse, tandis que le Seigneur prononçait ces paroles, eh bien j'ai vu des talons de bottes militaires, de rangers frapper le sol. J'ai vu le bas des jambes militaires frapper le sol. Je ferme la parenthèse. Le Seigneur reprend. Ils sont nombreux et ils arrivent. Ceux que vous avez maudits, ils arrivent. Ils ne cesseront de frapper votre sol. Ils vous pourchasseront, vous et vos enfants. Vous n'aurez pas de repos. Oui, il est temps de vous tourner vers moi avant qu'il ne soit trop tard, car après vient la fin. Je suis l'Éternel, et je vous aime. Suppliez à genoux celui qui vous garde des derniers jours. Craignez sa colère, craignez son jugement des nations. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la gagnera. Apprenez à me connaître, et je vous délivrerai. Fin du message. Donc voilà. La patience, la patience de Dieu, oui, a atteint ses limites. Et sa fureur est grande. Le blasphème contre le Seigneur a atteint un paroxysme tel qu'on ne l'a pas vu depuis, je ne sais même pas depuis quand exactement, mais on ne l'a jamais vu. Les moqueries de Dieu à l'échelle de l'État français, ces choses-là pouvaient peut-être se faire, je veux dire, dans l'obscurité, cachée, de manière mystique, cachée, mais là, nous l'avons vu publiquement. Cette volonté affichée et assumée de se moquer de Dieu aura des conséquences très néfastes sur la nation française et le reste du monde va suivre. Peu de temps après avoir reçu ce message, j'ai été troublé dans mon esprit et j'ai pleuré. Et à chaque fois que je me remémorais que la fête s'arrête, la fête se termine bientôt, lorsque je pensais à ces moqueries et à l'humiliation que nous avons subies, nous chrétiens, je n'ai cessé de pleurer. Pas de pleurer parce que j'étais touché et offensé, non. J'ai pleuré parce que j'ai pensé au nombre de morts, aux conséquences
de cette moquerie. Le Seigneur est en colère. Nous le voyons aussi depuis quelque temps, le jeu, l'échiquier mondial est en train de se préparer. La venue de l'Antéchrist est proche. Et les bruits de guerre et les guerres se font entendre de part et d'autre de la planète. Et Israël est au centre du jeu. Israël est l'horloge prophétique. Israël est l'horloge de Dieu. Mais il est également le peuple de Dieu. Le peuple juif, le peuple d'Israël, le peuple d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ce peuple-là, ses enfants, cette descendance, est sous protection de Dieu. Dieu a la main sur cette nation aussi, sur Israël, et elle ne tombera jamais. Dans les derniers temps, elle sera une pierre d'achoppement, une pierre lourde, et quiconque voudra la déplacer, eh bien, sera taillé en pièces. Les nations commencent à se rassembler, les nations ennemies. Tous ces peuples qui haïssent le peuple de Dieu, le peuple juif, commencent à se rassembler et se préparent pour la guerre. Mais nous connaissons l'issue. Nous connaissons l'issue. Pourtant, Dieu dit dans sa parole que cette colère, que ce temps des nations n'est pas pour ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, qui sont nés de nouveau. Je parle de nous qui sommes chrétiens, qui aimons profondément le Seigneur et qui nous tenons à la brèche, qui nous tenons éveillés. Pas à la manière des 5 vierges folles qui se sont endormies et lorsque la venue de l'époux fut annoncée, eh bien, ont commencé à paniquer et à demander de l'huile pour leurs lampes. De même, nous devons être comme ces vierges sages qui ont su garder le Saint-Esprit en elles et qui se préparent à la rencontre de l'époux. Or, oui, je vous le redis, l'enlèvement de l'Église est proche, très proche. Je ne peux pas vous dire quand, puisque Jésus lui-même, le Fils de Dieu, ne le sait pas, seul le Père sait. Et si quiconque sur Internet ou ailleurs prophétise le contraire et vous donne l'heure, vous donne le jour, eh bien sachez qu'il s'agit d'un faux prophète. Bon. Pour certains c'est évident, mais je préfère le répéter pour ceux qui ont besoin d'être affermis et qui passent déjà par des tribulations et qui espèrent une certaine délivrance, qui espèrent la venue du Seigneur et qui languissent un peu trop et qui sont prêts même à connaître le jour et l'heure. Personne ne le sait. Par contre, nous pouvons connaître la saison. Comme le Seigneur le disait, lorsqu'on observe les branches de figuier, qu'elles sont tendres, eh bien nous savons que l'été est proche. Et bien là, on peut dire même que l'été est là et que la récolte est vraiment sur le point d'arriver. Il va y avoir une grande récolte, oui, pour le Seigneur, je le crois. Et nous devons nous préparer à cette récolte. Et je ne parle pas du réveil, mais je parle de l'enlèvement d'un grand nombre de personnes. Soyez prêts, frères et sœurs, et mon ami, si tu ne connais pas le Seigneur, mais que tu sens quelque chose au fond de toi, sache que le Seigneur est prêt à t'accueillir. Il te tend la main. Depuis le commencement, il te tend la main. Apprends à le connaître. Comme je l'ai dit dans mon message, le Seigneur dit, apprenez à me connaître et je vous délivrerai. Alors, mon ami, je te le dis, apprends à connaître ton Dieu. Et pour ça, il suffit simplement de lui ouvrir ton cœur. Fais une prière. Une simple prière, et si tu ne le connais pas, tout simplement, tu peux lui dire, écoute, Jésus, j'entends dire de toi que tu es le chemin, la vérité et la vie, mais moi je ne suis pas convaincu. Alors si tu existes, montre-toi, manifeste-toi. Je veux être sûr à 100%. Montre-toi, manifeste-toi. Je veux t'accepter, je veux te comprendre, je veux te connaître. Amen. Si tu fais cette recherche authentique, si tu veux t'approcher de lui et apprendre à le connaître, Dieu se manifestera à coup sûr. Et moi, je peux te dire avec assurance qu'il le fait et qu'il ne tarde pas et qu'il se manifestera à toi. Il t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés, de tes péchés.
Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Toutes ces transgressions, lorsque nous ratons la cible, nous sommes séparés de Dieu. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour nos vies. Sa volonté, c'est que aucun périsse, mais tous soient sauvés. Et ça aussi, ça demande une repentance. C'est prendre conscience que nous avons transgressé, que nous avons offensé Dieu, que nous avons une dette envers lui. Nous sommes pécheurs. Oui, nous sommes pécheurs. Mais le Seigneur Jésus a donné sa vie. Il s'est sacrifié. C'est Dieu lui-même qui s'est fait chair par amour pour nous et qui s'est sacrifié à la croix. Il y a eu effusion de sang. Parce que s'il n'y a pas de sang, s'il n'y a pas d'effusion de sang, de sacrifice, il n'y a pas de rémission des péchés. Nous sommes séparés de Dieu éternellement. Et ce n'est pas ce qu'il veut. Il a un plan pour nos vies. Il a un plan pour ta vie. Et si tu l'acceptes, si tu acceptes Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, comme le Fils de Dieu, mort pour toi, et ressuscité afin que tu aies la vie, comme il est ressuscité et à la droite du Père, et qui vit dans celui qui croit en lui, eh bien tu seras sauvé. Oui, ce n'est pas par tes actes, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose que tu es sauvé. C'est par la foi, c'est simplement en croyant, c'est un don gratuit de Dieu. C'est immérité, c'est une grâce. C'est quelque chose d'immérité. Et c'est par grâce, par amour pour toi, que Jésus a donné sa vie pour toi. Amen. Donc je vous le dis, préparez-vous, frères et sœurs, tournez-vous vers Dieu. Maintenez, gardez les yeux fixés sur lui, ayez confiance en lui, et quoi qu'il arrive, puisque les conséquences vont être terribles, levez la tête, car votre délivrance approche. Ma délivrance approche. Amen. Il y a de bonnes choses qui sont réservées pour nous, et si l'enlèvement arrive là, bientôt, très proche, et que je ne puisse pas faire une autre vidéo, eh bien, je vous dis, ça peut paraître un peu puéril, mais je vais quand même vous le dire, parce que, ouais, j'assume, et puis je pense, quoi. Donc je vous dirai peut-être, à bientôt, on se retrouvera au repas des noces, mais par contre, quant à ceux qui n'ont pas veillé, quant à ceux qui rejettent le Christ, ceux qui préfèrent eh bien, être distraits, continuer à boire, à manger, à faire leur petite vie, à ne penser qu'à eux de manière égoïste, eh bien sachez que nous sommes dans les temps de Noé et que comme au temps de Noé, les gens buvaient, mangeaient, se mariaient, bâtissaient, mariaient leurs enfants. Eh bien, le déluge est arrivé. Et ceux qui ne sont pas entrés dans l'arche ont été laissés derrière, quoi. Ils ont tous péri. Tous. Et nous, c'est pareil, Jésus et l'arche. Montez dans l'arche pendant qu'il est encore temps, car la colère de Dieu va s'abattre. Très bientôt. Très, très, très bientôt. Tout converge. Tous les éléments convergent. Vous sentez le Saint-Esprit en vous qui vous remue, qui vous avertit. Alors écoutez-le et maintenez les yeux fixés vers Christ. Frères et sœurs, chers amis, je vous dis peut-être à bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Veillez et priez en tout temps. Au revoir.